L'Amérique qui efface une génération. Le marché du travail américain n'est pas seulement en crise. Il est en train d'effacer une génération entière. Depuis 2023, des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi. Souvent à quelques mois de la retraite. Des hommes et des femmes qui ont donné des décennies de loyauté à leur entreprise se retrouvent soudainement sans revenus, sans pension et avec des économies qui disparaissent. Trop âgés pour être réembauchés. Trop jeunes pour prendre leur retraite. Trop fragiles financièrement pour tenir. Aujourd'hui, leur valeur ne se mesure plus à leur expérience ou à leurs compétences. Elle est décidée par des algorithmes en quelques secondes. Ces machines déterminent si une carrière mérite encore de continuer. Les entreprises parlent de restructuration stratégique ou des optimisations des coûts. Derrière ces mots se cache une vérité simple. L'argent passe avant l'expérience. Chaque salarié de plus de 50 ans devient un coût. Licencier un employé expérimenté permet souvent d'embaucher plusieurs jeunes à moitié salaire. Les pensions fondent. Les frais de santé diminuent. Les profits grimpent. Sur le papier, c'est de l'efficacité. Dans la réalité, c'est du cannibalisme économique. La loyauté dévore la loyauté. Le langage des RH est devenu un camouflage. Jeunesse, dynamisme, culture digitale. En clair, éliminer les anciens, garder les moins chers. Et tout cela est légal. Les postes disparaissent, puis réapparaissent avec un titre différent et un salaire réduit. Décennies de savoir-faire effacées en un clic. Ce phénomène touche tout le pays. De la Silicon Valley à Wall Street, la purge est silencieuse mais massive. Derrière chaque gain d'efficacité, il y a un nom rayé, une famille déstabilisée, une retraite qui s'évanouit. Les algorithmes ont encore accentué le problème. Ce ne sont plus seulement les dirigeants qui décident. Ce sont les machines. En quelques secondes, elles lisent un CV. Elles trient. Elles rejettent. Une année de diplôme trop ancienne. Une longue expérience. Un format jugé obsolète. Pour des millions d'Américains de plus de 45 ans, l'algorithme dit non avant qu'un humain n'ait jamais vu leur dossier. Ce n'est pas un hasard. C'est un biais numérique. Une discrimination codée dans le système. Même la formation avancée ne change rien. L'expérience est devenue un handicap. Les RH sont devenus des tribunaux automatiques, décidant qui peut encore exister économiquement. La retraite, autrefois un objectif sûr, est désormais un mirage. Les économies fondent dans un système qui ne garantit plus rien. Un Américain de 55 à 64 ans possède en moyenne 60 900 $ pour sa retraite. À peine de quoi vivre un an. Le coût de la vie dépasse 54 000 $ par an, sans compter l'assurance santé, qui peut coûter 1200 $ par mois. La retraite n'est plus une récompense. C'est une illusion. L'âge de départ recule. L'espérance de vie ne suit pas. Des millions travaillent jusqu'à 70, parfois 75 ans. Non par choix, mais par nécessité. Le paradoxe est cruel. Plus ils travaillent, moins ils peuvent arrêter. Les pensions ont disparu pour la plupart. Les 401K transforment chaque retraite en pari boursier. Quand le marché monte, c'est supportable. Quand il chute, tout s'effondre. L'instabilité financière a un coût psychologique énorme. Le travail n'était pas seulement un revenu, il était identité, structure, sens. Perdre son emploi, c'est perdre sa place dans le monde. La désorientation professionnelle touche des millions. Un travailleur sur 3 de plus de 50 ans développe une dépression dans les 6 mois suivant un licenciement. L'anxiété explose. Les suicides chez les hommes d'âge moyen atteignent des niveaux jamais vus depuis 30 ans. Et le désespoir est exploité. Dès qu'un travailleur cherche une solution, l'algorithme lui tend un piège. Des publicités pour revenus passifs, travail depuis chez soi, indépendance financière apparaissent partout. Ce marché numérique exploite la détresse. Webinars gratuites. Cours payants. Système d'affiliation. Tout promet un contrôle illusoire sur la vie financière. Selon la FTC, les plus de 50 ans ont perdu 1,1 milliard de $ en 2024 à cause de ces arnaques. Ce n'est pas un hasard. C'est la suite logique du système. D'abord, les entreprises suppriment la stabilité. Ensuite, les algorithmes effacent les opportunités. Enfin, le marché numérique monétise le désespoir. On ne profite plus du travail. On profite de l'absence de travail. Et pourtant, les profits explosent. En 2024, les grandes entreprises américaines ont gagné 2,8 billions de $, largement grâce à l'automatisation et aux suppressions de postes. Le système fonctionne parfaitement. Les humains deviennent remplaçables, consommables. Les machines apprennent, remplacent l'expérience, et bientôt,
Elles remplaceront toute spécialisation. La survie économique dépend de réduire la dépendance aux travailleurs. Ce n'est pas de l'innovation. C'est du darwinisme numérique. Éliminer toute inefficacité humaine au profit de la productivité infinie. Chaque étape, licenciement, automatisation, retraite supprimée, exploitation numérique, est calculée. Le marché du travail n'existe plus pour protéger les gens. Il existe pour les exploiter. Le rêve américain ne meurt pas soudainement. Il s'érode lentement, un chèque de paix à la fois, laissant derrière lui désespoir, dette et perte de repères.